19 juillet 1924, 19 juillet 2024. 100 ans déjà qu'a vu le jour Monseigneur Vincent Messan, premier évêque africain du diocèse de Porto Novo et fondateur de la congrégation des servantes de l'amour rédempteur du Christ SARC. À cet effet, les sœurs SARC ont tenu à honorer sa mémoire par une messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto Novo. Entouré d'une quinzaine de prêtres, l'évêque du diocèse, Monseigneur Aristide Gonzalo, en présence des fidèles venus de différentes paroisses du diocèse, de la famille Messan et des religieuses, a présidé la Sainte Messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Excellence, Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo, chers confrères dans le sacerdoce, chères sœurs, en particulier, chères sœurs sacres, servantes de l'amour rédempteur du Christ, chers invités, chers membres de la famille de Vincent et des familles alliées, chers membres de la VICAT, chers tous, hier, vendredi 19 juillet 2024, cela faisait exactement 100 ans que le Créateur a donné la vie à un fils de la famille Vincent. Ce fils, Monseigneur Vincent Messan, sera appelé au sacerdoce, puis à l'épiscopat, comme premier évêque noir du diocèse de Porto Novo pour une trentaine d'années. Dans son homélie, le prélat s'est accentué sur la vue du feu Monseigneur Vincent Messan. Le nom de Monseigneur Messan est toujours évocateur dans ce diocèse. S'il est né à Cotonou, le jeune Vincent passera la majeure partie de son enfance et de sa jeunesse tant à Cotonou, à Corbeil qu'à Porto Novo. La maison familiale Messan à Porto Novo était son pied-à-terre. À ce titre, on pouvait le considérer comme fils, jeune, citoyen de Porto Novo. Au moment venu, Dieu a voulu qu'il soit pasteur et père de l'église famille de Dieu à Porto Novo. Son passage a fait tache d'huile et se lit à travers ses œuvres dans presque tous les domaines pastoraux. À l'occasion de la célébration du centenaire de sa naissance et pour redécouvrir le message de Dieu pour notre temps, il urge de faire de nouveau une lecture de l'événement à la lumière des lectures que l'Église nous propose en ce samedi de la 15e semaine du temps ordinaire. Conformément à l'évangile de ce jour, Monseigneur Messan s'est fait serviteur, totalement voué au service de Dieu et de ses frères et sœurs. Il avait une espérance indéfectible en sa mission, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement de Dieu, comme nous le lisons dans l'évangile d'aujourd'hui. S'il était loisible à Monseigneur Messan d'arriver à Porto Novo en famille, ou pour un ministère, ou par amitié pour l'abbé Robert Sastre qui était vicaire à Porto Novo, il y reviendra autrement en 1970 en tant qu'évêque, pasteur et père d'un diocèse prédé 14 ans auparavant. Monseigneur Noël Bouchex, de vénérée mémoire, avait commencé à peine à mettre le diocèse sur orbite que l'urgence de confier le siège à un fils du pays s'est fait sentir. Monseigneur Danty, alors, ne fera que préparer le terrain en tant qu'administrateur à Monseigneur Vincent, premier évêque africain sur le siège épiscopal de Porto Novo. À la fin de la messe, Monseigneur Aristide Gonzalo a béni la tombe de Monseigneur Vincent Messan, Monseigneur René Marie Eouzou, Père Thomas Moulero
ainsi que celle du Monseigneur Marcel Agboton. Pour que le Dieu de toute consolation leur donne la joie de sa présence et de son amour, prions le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui nous as donné la vie, c'est toi qui la redonneras à nos corps mortels, car tu es la vie de tes fidèles. Tu es la gloire des justes, et ton Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté tous nos frères et sœurs défunts, ton serviteur, Monseigneur Vincent Messon, ton serviteur, Monseigneur René-Marie Rousseau, ton serviteur, Monseigneur Marcel Agboton, ton serviteur, le Père Thomas Moulero. Puisqu'ils ont cru à la résurrection dans le Christ, accorde-leur de goûter le bonheur qui ne finit pas. Par le Christ notre Seigneur. À nous les vivants, qu'il accorde le pardon des péchés et à tous les défunts le séjour de la lumière et de la paix. Amen. Nous croyons vraiment que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Puissions-nous tous vivre sans fin avec lui dans la joie. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen.
Quelques participants de cette messe nous donnent leurs impressions. Je suis Théophile Victorin Messa, le petit frère de Monseigneur Vincent Messa. Tout a été dit à l'église. C'était un pasteur pour l'église de Porte-Novo. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Tout a été dit à propos de l'homme. C'est un homme humble. Rien ne l'émeut. Il suit le chemin du Christ et il le suit sans s'émouvoir. Voilà ce que je peux résumer. Alors ça a été une très belle célébration. Très belle célébration. Les sœurs SAC nous ont apporté tout le plaisir depuis hier. Et là, ça continue. Donc ça a été une très belle messe. Et on remercie Monseigneur d'avoir organisé les choses de cette façon. Moi, c'est Dorothée Kinde, épouse Gaza. Je suis la nièce de Monseigneur Messa. Je suis la fille de sa grande cousine, Écoué Joséphine. Je parlerai plutôt de sa relation avec la famille. Parce que les prêtres sont habilités à dire tout son parcours ecclésial et en tant que pasteur de l'Église catholique. Je dirais tout simplement que Monseigneur, il aimait sa famille. Il était présent à tous nos événements. Il avait le plaisir de donner la première communion à ses neveux et nièces. Les baptêmes, n'en parlons pas. C'est dire que sa présence était effective. Monseigneur aimait, affectionnait qu'on lui prépare le yeke-yeke national. Et c'était vraiment la garde familiale. Donc je retiens qu'il était vraiment proche de sa famille. Et ça a été une autre perte, je dirais. Mais nous ne sommes pas Dieu. Et c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Alors, je m'appelle Sœur Opportune Tossé. Je suis servante de l'amour rédempteur du Christ. Parlant de souvenirs, c'est beaucoup de choses. Mais je peux retenir que c'est un père. Il est profondément père. Il est humain et il est à l'écoute de ses enfants. Il est capable de commencer à réciter les offices à 15 heures, même plus tard, et pour tout finir, depuis l'office des lectures jusqu'au complet. Ça veut dire, voilà le témoignage que ce grand homme nous a laissé. Et pour signe, on l'a trouvé mort avec son bréviaire ouvert au jour de prière, le jour où il est décédé à cette page-là. Ça signifie que c'est un orant, un papa qui nous a laissé un grand témoignage de ne pas nous abandonner de Dieu, car en Dieu, on peut tout. C'est le Seigneur qui l'a voulu. Dans son testament, il écrivait ceci. Il a une maison à Agoué, sa maison de retraite. Nous, ses filles, il disait, la maison va vous appartenir, va vous revenir à partir du 19 juillet 2024. Donc, à 100 ans, si je vivais encore. Avant ça, la maison sera occupée par le diocèse de Lokossa. Et donc, avec ce pan de son testament, on s'est dit, il veut quand même qu'on ne passe pas inaperçu ce grand jour de sa vie. Et pour nous, Monseigneur Vincent Messa n'est pas décédé. Il est décédé, on ne le voit plus physiquement, mais il est là, à côté de nous. Il est là, à côté de son peuple. Il chemine avec nous par tout ce qu'il nous a laissé, par tout ce qu'il nous inspire à faire. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce grand homme qui nous a donné, que nous avons connu et qui chemine toujours avec nous.